Depay va-t-il réussir au Barça? Oui ou non? Ou au contraire, il va flopper les gars et il va complètement foirer au Barça? C'est ce qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. C'est parti, c'est maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche de notification, à partager les vidéos les gars, parce que je fais beaucoup de vidéos foot. Elles font pas beaucoup de vues, ça fait un peu mal les gars, mais bon, je reste heureux quand même du peu de vues qu'on a. Mais les gars, si vous pouvez partager à vos amis qui aiment le foot, le Barça, n'hésitez pas à les partager comme ça. Ben, au moins, ça fait des vues en plus pour moi et eux, ça les donne des informations, des trucs comme ça en plus sur le Barça, sur les matchs de foot, etc. etc. Depay va-t-il réussir au Barça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les gars. Aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. C'est Memphis Depay. Non, c'est pas ce bonhomme là les gars. Lui, c'est Léo Messi. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est Memphis Depay qu'on va voir si il va pouvoir réussir au Barça. C'est un nouveau format de vidéo sur mes vidéos foot. C'est si un joueur, plus précisément, les nouvelles recrues vont-elles réussir au FC Barcelone, oui ou non? C'est ce que on va voir dans ce format de vidéo. Pour l'instant, on a 4 recrues. On a Memphis Depay, Kun Agüero, Emerson Royal et Eric Garcia. N'hésitez pas à me dire si je fais les 3 autres épisodes avec Kun Agüero, Emerson et Eric Garcia. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme ça, hein, pour 3 autres vidéos sur les 3 autres recrues et peut-être pas potentiellement d'autres recrues encore. Donc voilà. Alors les gars, pour moi, Depay va réussir au Barça et ça c'est mon avis les gars. Je pense que beaucoup n'auront pas le même avis que moi, mais peut-être ça va changer à la fin de la vidéo, qui sait. Franchement, laissez-moi avancer mes arguments. Moi, je ne suis qu'un supporter du Barça, mais je me souviens avoir suivi quand même, et surtout ces derniers temps, lorsqu'on apprenait que Depay va peut-être arriver au Barça, je regardais un peu les statistiques sur lui et tout, et Depay à l'OL, c'était un monstre. Vous allez me dire, ouais, l'OL c'est pas un club de malades, surtout ces dernières années, l'OL c'est pas un club de fou les gars, mais l'OL quand même, Depay, ils avaient de la chance de l'avoir, et on va en parler les gars. Alors tout d'abord, pourquoi je dis que Depay va réussir? Premièrement, les gars, c'est parce que les gars, Depay est adapté au profil Barça, les gars. Il est adapté au profil Barça. Alors lui, Depay, les gars, c'est un joueur qui est très fort techniquement. C'est-à-dire que lui, il est capable d'éliminer des joueurs en 1v1. Il est capable de faire des dribbles pour éliminer des joueurs. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il est aussi technique par la passe, les gars. Par la passe, il est très technique aussi, Depay. Alors là, il aime combiner dans les petits espaces, les gars, qu'il y a dans la surface, en dehors de la surface. Mais pas que. Mais pas que les gars, parce que Depay, lui, il aime aussi recevoir le ballon. C'est-à-dire que lui, quand il demande le ballon, il n'a pas peur de le recevoir les gars. Il n'a pas peur de demander la balle. Quand il reçoit la balle, il est capable de provoquer, mais aussi de se retourner et là de créer des situations dangereuses dans la surface de l'adversaire, en dehors de la surface, déstabiliser toute une défense. Ça, c'est vraiment un profil idéal pour le Barça les gars. Et c'est pour ça que là, sur ce premier point, on peut quand même dire que Depay peut réussir au Barça grâce à son profil qui est un profil pour le Barça les gars. Deuxième point maintenant, c'est un joueur qui aime marquer et faire des passes décisives les gars. Depay, il marque et il fait des passes décisives. À l'OL par saison, il faisait plus de 20 buts par saison et plus de 10 passes décisives par saison les gars, en moyenne les gars. Du coup quand même imaginez-vous un joueur comme ça au Barça combiné avec Léo Messi et tous les autres joueurs comme Griezmann, Dembélé, etc. etc. D'ailleurs, on va en venir avec une petite comparaison avec Dembélé. C'est-à-dire que peut-être des gens vont me dire que Depay se résume alors à un joueur de statistiques. Non, 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 les gars. Depay est un joueur très technique, les gars. C'est un joueur très technique. Les dribbles, les passes. Il ne se résume pas qu'à un joueur de statistiques, les gars. Et si je devrais faire une comparaison, les gars, avec Dembélé, Dembélé, un joueur très technique, les gars, qui a les dribbles, il aime dribbler, il aime percuter, tout ça. Mais Dembélé, ce qui lui manque, c'est les buts et les passes décisives. Si je ne me trompe pas, la saison dernière, il avait, je pense, 5 ou 6 buts, les gars, la saison dernière. C'est très insuffisant, les gars, pour un attaquant, quand même, au FC Barcelone, les gars. Et aussi, je pense qu'il avait à peu près quelques passes décisives, je me souviens plus, les gars. Mais comparé à Depay, vous allez me dire, c'était dans le championnat français et que le championnat espagnol, c'est différent. Certes, oui, mais quand même, faut retenir, les gars, des 20 buts par saison et plus de 10 passes décisives comparé à un Dembélé, les gars, qui est un joueur très technique, mais il lui manque ça, les buts et les passes décisives. Franchement, Depay, les gars, pour moi, il peut réussir au Barça grâce à ça, les gars, à ce point-là, les gars, grâce à ses statistiques, les gars. C'est pour ça maintenant, on va passer, les gars, au troisième point de cette vidéo, les gars. C'est que c'est un joueur qui n'est pas venu là au Barça pour être l'esclave de Messi, l'ombre de Messi. Bon, l'esclave, j'abuse un peu, les gars. Franchement, ouais, franchement, là, j'ai abusé. Franchement, là, j'ai abusé. Non, c'est-à-dire que là, Depay, il est venu au Barça, les gars,
C'est pas pour être le larbin de Messi, c'est pas pour être dans l'ombre de Messi. Non, il est venu s'imposer au Barça, il est venu montrer qu'il en est capable et il va le faire parce que Depay, je vous explique vite fait. Lui, quand il voit que son partenaire il est libre dans la surface, il va faire la passe. Mais là, quand par exemple il voit qu'il est plus favorable de tirer que de faire la passe à Messi, il va tirer, il va essayer de marquer au but et peut-être même faire but. C'est-à-dire que là, il y en a certains joueurs du Barça même qui au lieu de tirer dans une situation favorable, ils vont essayer de chercher Messi, combiner avec Messi. Depay, non, lui, il veut s'imposer, il a un caractère. Lui, quand il voit que son partenaire est libre, il va faire la passe. Mais quand il voit qu'il est plus favorable de tirer, il va essayer de tenter sa chance. Il n'a pas peur, il n'a pas de pression. Et c'est pour ça qu'on vient à notre quatrième point de cette vidéo, les gars. Depay n'est pas un joueur qui a peur de la pression, les gars. La pression médiatique, il n'en a pas peur, mais aussi la pression sur le terrain, les gars. Et là, je vais m'expliquer. La pression sur le terrain, il n'en a clairement pas peur. Il n'a pas peur de prendre un penalty face à la Juventus, les gars, en huitième de, si je me souviens bien, c'était en huitième de finale direct de, non, c'était pas en huitième de finale, je me souviens plus, mais c'était en Ligue des Champions face à la Juve, les gars. Vous me direz, les gars, dans quelle phase de la Ligue des Champions? Face à la Juventus, les gars, de Turin, de Ronaldo, les gars, il n'a pas peur de tirer le penalty. Il tire le penalty sans pression, les gars. Il le marque. Donc ça, quand même, ça prouve, les gars, à quel point il a un sang-froid, les gars, pour tirer les penalties, les gars. Et aussi, deuxièmement, on va venir sur la pression médiatique, les gars. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de joueurs qui stressent à cause de la pression médiatique, les gars. C'est-à-dire la pression qu'on met sur vous, de ce qu'on attend sur vous, que vous soyez un top player, vous voyez, au Barça quand même. Lui, il n'a pas peur de ça. Pour lui, le foot, c'est plus qu'un sport. Pour lui, c'est un jeu, les gars. Pour lui, le foot, c'est un jeu. Il y a l'argent, tout ça, mais pour lui, le foot, c'est avant tout un jeu, les gars. Lui, il n'a pas peur des médias, tout ça. Il n'en a pas peur, les gars. Pour lui, le foot, c'est qu'un simple jeu, les gars. Et là, c'est très bien pour le Barça, les gars, parce que donc voilà les gars, voilà. Du coup, maintenant on va passer les gars à notre prochain point et dernier point de cette vidéo. Cette vidéo a été très rapide, j'ai essayé de vite fait résumer, j'ai vite fait écrire la vidéo les gars. Du coup, vous m'en voudrez pas si je bégaye un peu ou comme ça les gars. J'ai vite fait écrire la vidéo, mais je voulais la sortir. Voilà, comme ça au moins je vous dis mon avis les gars. Et là, j'arrive à mon dernier point les gars, et ça c'est un point très important, c'est qu'il est dangereux les gars. Bon, pas dangereux dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est pas que tu vas le voir dans la vraie vie, il va t'agresser, il va te violer, je sais pas. Non, c'est pas ça, les gars. Il est très dangereux. Depay dans la surface, c'est un danger permanent, les gars. Si vous avez regardé les matchs de pré-saison de Depay, les gars, vous verrez que à chaque fois qu'il est dans la surface, il y a danger. Soit il crée le danger par la passe, soit il crée le danger par les dribbles, soit il crée le danger par une frappe, soit dans la surface, hors de la surface. Et ça, c'est un joueur qui manquait quand même au Barça. C'est-à-dire que là, à part Messi, qui faisait ça, les gars? J'avais des fois Dembélé, j'avais des fois Griezmann, mais non, à part ça, il n'y avait personne. Et là, avoir un joueur comme ça va faire beaucoup de bien au Barça, les gars. Avoir un joueur qui crée le danger à chaque fois qu'il est dans la surface. Si vous avez vu son dernier match face à Stuttgart, les gars, vous allez voir que là, sur une de ces actions-là, il dribble le défenseur. Malheureusement, il y a faute, il n'a pas sifflé pénalty. C'était un match de pré-saison, match amical. On n'allait pas non plus faire des siennes pour ça. Pardon, désolé, je n'ai pas le Covid-19, ne vous inquiétez pas. Du coup, vous voyez que là, il est dans la surface, il est en 1 contre 1 face à un défenseur. Là, le défenseur fait faute, mais pour vous montrer à quel point il crée le déséquilibre, les gars, dans la surface lorsqu'il y est. Le défenseur est obligé de faire faute, sinon il allait passer et peut-être aller frapper pour faire une situation de but potentiellement, les gars, pour vous montrer à quel point lorsqu'il est dans la surface, il déséquilibre toute une défense. Et là, les gars, à part Messi au Barça, moi j'avais des fois Dembélé, Dembélé qui ratait toujours ses frappes, j'avais des fois Griezmann, les gars, mais à part ça, j'avais personne, les gars, pour faire ça. Toujours c'était Messi, 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 les gars. Et là, avoir un joueur comme ça au Barça, franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Pour vous dire à quel point ce joueur-là, ce transfert-là, alors que beaucoup étaient sceptiques sur ce transfert, beaucoup pensaient que voilà, il allait flopper au Barça, que c'était un flop de base. Alors que là, non, les gars, vous vous trompez complètement. Si vous êtes venu jusqu'à là dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé, les gars. Depay n'est pas un flop, les gars. Et il ne va pas flopper au Barça, les gars. C'est pour ça qu'on en arrive à la conclusion. On répond à la question du début de vidéo. Depay va-t-il flopper ou réussir au Barça? Pour moi, je pense que c'est évident après avoir entendu tout ça, les gars.
Depay va réussir au Barça. Après, les gars, je ne promets rien. C'est-à-dire, je ne suis pas voyant. Moi, je parle statistique, les gars. De ce que je vois sur le joueur, c'est de ça que je parle. Après, peut-être qu'il va se blesser. Peut-être qu'il va se blesser 6 mois, 7 mois, un peu comme Ansu Fati. Là, cette vidéo, on peut la jeter à la poubelle, les gars. Là, on peut la jeter à la poubelle. Et c'est bon, vous oubliez cette vidéo. Mais ce n'est pas sûr, les gars, ce n'est pas sûr. Peut-être qu'il va réussir, les gars. On ne sait pas, c'est 50-50 sur s'il va réussir ou il va flopper. Mais pas flopper dans la manière, on va dire, statistiquement, les gars. Parce il peut flopper s'il se blesse, les gars, 6 mois, 7 mois, comme Ansu Fati, on va dire. Alors que là, statistiquement, les gars, Depay va clairement réussir au Barça. Et c'est ça ma conclusion. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, les gars. Depay n'est pas un mauvais transfert, les gars. Depay est un très très bon transfert et un transfert déjà qui est venu gratuitement. Le joueur est venu gratuitement. Le joueur voulait jouer au Barça. Donc ça, c'est encore un autre point, les gars. C'est que là, il avait plein d'offres de grands clubs européens qui lui offraient plus d'argent dans le PSG, les gars. Et lui, non, lui, il a préféré venir au Barça avec un salaire pas énorme, pas un énorme salaire. Il est venu au Barça, il est venu s'imposer au Barça alors qu'il pouvait jouer dans des clubs comme le PSG ou tout ça qui lui offraient plus d'argent, les gars. Non, lui, il est venu là au Barça confronter Messi, Griezmann, des joueurs comme ça et vouloir s'imposer. Et c'est ça qui est très bien avec ce joueur-là. C'est-à-dire que là, il est venu au Barça parce qu'il le voulait, les gars. Il le voulait, il n'est pas venu pour l'argent, pour chercher l'argent. Lui, il est venu s'imposer au Barça. Et pour moi, ce joueur-là, les gars, il va s'imposer. Sur ce, moi, je vous dis, les gars, c'est tout sur cette vidéo, les gars. C'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu, pour vous parler de Depay, les gars, parce que c'est un joueur dont je devais vraiment faire la vidéo en premier, parce que, voilà, il y en avait beaucoup qui étaient sceptiques sur son transfert. Donc, voilà, je devais vous faire cette vidéo. La prochaine, normalement, c'est Agüero. Je suis en cours d'écriture de la vidéo. Elle n'est pas encore finie. Elle n'a même pas encore été tournée. Donc, il faudra attendre, je pense, 4-5 jours avant qu'elle sorte, voire moins. On ne sait pas. Du coup, moi, je vous dis, les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Abbas Air Force. Allez, ciao à tous.